Nous sommes à Guinguinéo, à la résidence de l'ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye. Ce dernier explique les raisons qui l'ont poussé à soutenir le président Macky Sall. J'ai décidé de soutenir le président Macky Sall parce qu'il me l'a demandé. Il me l'a demandé parce que nous avons un passé ensemble. Nous avons été étudiants en même temps, nous avons partagé beaucoup de choses. Et quand, après l'an 2012, il a pris le pouvoir, il a souhaité que je le rejoigne dans le travail qu'il fait pour le Sénégal. Eh bien, donc, je n'ai pas hésité. Je me suis engagé. Donc, je me suis engagé avec tout ce qui était avec moi pour l'accompagner dans le travail qu'il fait pour le Sénégal. Et un travail dont les résultats sont assez palpables quand vous parcourez le pays. Et bon, en 7 ans, il a pu quand même réaliser beaucoup de choses. Donc, si c'était à refaire aussi, je le refais, je serai encore avec lui pour le soutenir. La particularité est que le président sortant n'a jamais gagné la majorité dans le département, confie M. le ministre. Alors, le paysage politique à Guinguinéo est assez complexe parce que depuis 2012, le président Macky Sall n'a pas gagné une élection à Guinguinéo. Il ne les a pas gagnés en 2012 déjà, au premier et au deuxième tour. Il ne les a pas gagnés aux législatives, je parle de la ville précisément. Il ne les a pas gagnés non plus aux dernières élections locales et aux législatives. Donc, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il m'a demandé peut-être d'être là pour, avec ceux qui sont dans son parti et les autres qui le soutiennent pour que nous puissions inverser la tendance. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Interpellé sur le discours de son mentor, Maître Abdoulaye Wade, l'ancien ministre refuse de s'y prononcer. Je ne commente pas le discours du président Abdoulaye Wade. J'ai été son premier ministre pendant 3 ans. Vraiment, je me garderai de le flageller, de le fustiger ou de le commenter. Je ne fais pas de commentaires. Cependant, il lance un appel de paix, car selon lui, les gens ne comprennent pas le sens des élections. Le temps de l'élection peut charrier des violences de la part de ceux qui ne comprennent pas le sens d'une élection. L'élection, c'est une compétition. Tous les candidats cherchent à se faire élire, non pas en se transformant en boxeurs, mais par la force de leurs arguments. Et je pense que ceux qui sont à l'origine des violences qu'on a constatées ici et là ne comprennent pas trop les enjeux qu'il y a derrière une élection. Et je pense que chacun peut librement exprimer son opinion ou ses opinions sans avoir besoin de recourir à des poignards ou à des armes. Je pense que nous sommes tous frères et sœurs entre nous. Après les élections, nous resterons encore dans notre pays pour que les Sénégalais puissent bénéficier des fruits de la croissance ou du développement. Je pense donc qu'on devra chaque jour nous dire que quand on exerce une violence, on ne sait jamais quel effet cette violence-là va produire sur nous-mêmes, l'effet boomerang. Donc, il faut bannir la violence. À quelques jours de l'élection présidentielle, chaque candidat a ses souteneurs. Ces derniers jouent un grand rôle dans l'élection éventuelle de leur candidat.